messieurs, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, rien que pour vous, des superstars et un homme au parcours exceptionnel pour faire le show, pour songer avec les Wamiens et les Wamiennes qu'on va entendre maintenant. Mais en attendant, recevons ensemble le seul, l'unique, ma mère, l'inimitable Willy Dabo. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Merci Philibert, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci la famille, merci. Merci infiniment. Les Wamiens, ça va vous pas? Ouais. Merci. Asseyez-vous. 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 Hier, quelqu'un de mon quartier m'a dit que quand je mange, je ne l'invite pas. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que je ne t'invite pas? Que mon cœur est noir. Donc, depuis ce jour, j'ai décidé uniquement de porter des tenues blanches. Voilà, parce que mon cœur est blanc. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'ai décidé que mon cœur devienne blanc comme neige parce qu'il n'y a pas de place à la moquerie. Même si on ne rentrera pas seul. Ça va? Ça va très bien? Waouh! Mam Nyamo Braille? Samda Djadjoy? Nyaga Djadjoy? Envoie-moi un petit quelque chose là-bas. Là. Waouh! Samanja, ayo. Ça commence, attends, ça commence doucement d'abord. Waouh! Mais avant d'aller vers là-bas, là, on n'est pas les seuls. Hein? Vous n'êtes pas les seuls. La justice de Dieu n'était pas présente. Rumba, Nakatia Rumba. Ah. Nakatia Rumba. Les éléphants de Côte d'Ivoire ne sont pas les seuls. Hein? On vous aime, on est ensemble quoi. Veut dire que quoi. Imagine actuellement nos gars sont très partis. Et puis derrière, attendez, ne partez pas les frères. veut dire que. Samanja yor. Manja jolowai. Samanja halwa. Wow. Nyukul jab. Samanja lowai. Hey. Yamajoja jojo. Yamajoja wai. Yamajoja wow. Yamajoja wow. Tout ce que vous dites, vous allez dire rek. Samanja jol. Rek. Samanja khulop. Rek. Samanja lowala dol jal. Rek. Samanja halwai. Rek. Samanja jojo la. Rek. Samanja jolo. Rek. Samanja jola. Rek. Hey. Rek. Ça va. Voilà, ce qu'on a très fait, c'est attachement. Hein. On est africains, nous tous. Quand nous on est tombés là, vous vous êtes moqués de nous. On n'a pas parlé. On ne s'est pas fâché. Donc vous aussi là, quand vous rentrez avec nous, ne vous fâchez pas aussi. Ah d'accord. Donc voilà, je salue tous mes frères qui sont à Thiès. Je salue tous mes frères qui sont à Dakar. Et puis je vais saluer aussi les frères qui sont entre Brazza. Non, Brazza est resté pour surveiller les fleuves. C'est Kin qui est venu jouer. Nakatia Kin, na stade des martyrs. Mbote naye. Na biso toujours quoi. C'est l'Afrique qui gagne. Y'a quoi? C'est bon. C'est que moi je vais régulièrement là-bas, non? Willy Ndombo, tu t'es moqué de nous quoi? Hey. Les amis, mon ami du midi est une grande figure centrale de la mode africaine, roi des ciseaux et du fil à coudre. Il a décidé de sublimer l'artisanat local avec des créations de grande qualité à l'élégance inouïe qui nous valorise sur la scène internationale pour un beau moment d'échange en tout cas et de partage. On sera en compagnie de l'excellentissime, de la légende de la mode africaine. J'ai nommé M. Sissa Moïse. Avec lui, on va parler aussi de football bien sûr donc.
avec une jeune dame au cœur du sport mondial. Elle joue aux États-Unis. Elle est étudiante, mais en même temps aussi joue aux États-Unis au football. On aura à côté d'elle, bien sûr, donc son agent Marie-Laurence. Mais Marie-Laurence sera en compagnie de je crois, notre milieu de terrain, notre sœur Nadja Meïté. Ouais. Voilà. En attendant donc, madame, monsieur, de recevoir tout ce beau parterre d'invités, là, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo, habillé en 6 Saint-Moïse aujourd'hui. A.K.A. Voilà. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Boris, viens d'abord, viens. Essaie de diminuer un peu parce qu'on n'a pas le même... Viens. Oh, mais pour toi, ça me suffit aussi. Non, descends un peu pour Boris, sinon c'est pas bon. Tu vois, donc, c'est mieux, hein. Descends encore. Ah oui, depuis même a dit, descends encore, c'est bon. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Souris. Merci infiniment, madame, monsieur. Merci du fond du cœur d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver sur Live TV. Si du bouquet canal et si de la TNT. Allez, madame, monsieur, si vous nous prenez en marche, ben, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes sur le meilleur de la pause déjeuner dans le paysage audiovisuel ivoirien. Boris est avec nous, avec son beau sourire en tout cas. Bien entendu. Et tu as gardé le t-shirt là. Toi aussi. Ah ouais. Ça me gêne trop. C'est vrai en plus. Ça brille. Non, je sais pas, mais c'était chaud. J'ai vendu le mien en tout cas. Allez, madame, monsieur, faites bien d'être avec nous. On marque une pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sur le plateau de merci infiniment d'être avec nous, de nous réitérer votre fidélité. Merci du fond du cœur. Voilà, cette émission du jour est sponsorisée aussi bien sûr par la nouvelle chemise blanche de notre très cher coach. Vous aurez l'occasion de la découvrir tout à l'heure, mais pour l'heure, on va aller pour l'immanquable de la toile des télés d'ici. D'ailleurs, c'est tout de suite et maintenant dans le Zap. Let's go. Matin, on a matchs qui sont appliqués. À lui, à lui aussi. On fait ce qu'il y a. Vous deux là, vous êtes découragés quoi? Est-ce que vous connaissez Côte d'Ivoire même? Ah, vous êtes découragés que nous quoi? Vous au moins vous êtes chiens. Nous-mêmes, nous sommes des hommes là même. Est-ce que vous connaissez Côte d'Ivoire? Restez là. Découragement n'est pas ivoirien. Là, ça se fait pas, on est assez fatigué. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Rangez vos bagages. Soyez prêts. Car nous allons décoller bientôt. Boris, oui. C'était quoi ta vidéo top aujourd'hui? C'est la vieille qui dansait en regardant sa camarade et puis elle monte sa langue et puis elle dit, tu as vu non? Moi c'était la dernière vidéo. J'aimerais voir comment se porte notre frère en ce moment. Ah là, c'est pas sûr que ça va. On essaie de le joindre, mais jusqu'à présent, apparemment, on dit que le numéro de téléphone n'est pas attribué. Moi, je pense que le problème, peut-être qu'il ne connaît pas la vraie durée d'un match de football. Parce que c'est 90 minutes. Et puis, depuis un moment, je pense qu'il y a un syndrome aussi de 85 minutes, 86e minute. Exactement. Exactement. On le connaît très bien. Oui. Il y a des choses qu'il faut revoir. Franchement, le frère, vraiment beaucoup de courage. Ouais, ça va aller. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est sortie avant. Mais est-ce que tu as dit là, c'est vrai, on respecte aussi le Sénégal, mais ne vous moquez pas aussi d'une nation bénie aussi qui s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci. C'est pas par là, ben, chacun parle pour lui, excusez-moi. On vous adore tous en tout cas. Allez, on enchaîne avec les pépites jingle. Ouais, Nabo, pépite 1. Willy, oui. Première pépite. On dit quoi? Il avait publié. Il dit quoi? Au cours du match. Il dit, avant le match même, il dit non, Belgique, moi j'ai vu là.
ça ne peut pas gagner Sénégal-Tchèque. Soyons sérieux. Et puis après le match, il a remis la publication et puis il a écrit en haut. Excusez-moi, il a mal vu. Ouais, il a très mal vu. Il a très mal vu. Frère, beaucoup de courage, tu as très mal vu. Très mal vu. Allez, Pépite 2. Oui, c'est le GPS qui parle. Hein. Ouais. L'itinéraire a été recalculé. Calculé, ouais. Allez, la famille, Pépite 3. Willy, Oui. il y a un proverbe ivoirien qui dit... Qui dit quoi? Tu peux marquer premier, mais tu ne peux pas être premier. Ah ouais. Parce que les gens disaient, oh, Côte d'Ivoire est parti en premier, Côte d'Ivoire est parti seul. C'est là que je me suis rappelé que j'ai donné à l'époque ma voix à un dessin animé qui s'appelle Pokou. Oui. Et dans ce dessin animé-là, mon père, il disait ceci. Mensonge. Ce ne sont que des mensonges. Ici, on aime donner le conseil. Hein? Donc, voici le conseil de cette semaine après ce qui s'est passé hier. Il dit quoi? Celui qui commande Tchèp cette semaine pour manger là, il ne va pas croire. Façon riz là sera petit. Ah, nous en tout cas, hier on a vite fermé les coins de Tchèp. Si aujourd'hui tu viens pour demander les Tchèp, on va te servir juste les légumes, mais pas le riz. Ah, on a déjà parlé de... Waouh. Allez, Pépite 5. Oui. Il y a des gens qui ont des questions bizarres. Ils disent quoi? Réponse bizarre vient derrière. Il a demandé comment était ta nuit. Aïe. Elle dit, je ne sais pas où je dormais. Mais c'est vrai en plus. Le Sénégal menait 2-0. Donc rapidement, il est venu publier. Il dit quoi? Réveille le coach Faye. Il va regarder le match du Sénégal. Ah. À la fin du match, lui-même, il est revenu encore. Coach Faye, excuse-moi. Faut te coucher. Bonne nuit, coach. Bonne nuit, coach. Si vous ne respectez pas les Ivoiriens, franchement, respectez au moins la Côte d'Ivoire. Au moins ça. C'est important. Merci. Parce que voici le seul peuple, quelles que soient les difficultés, lui, il prend difficulté là pour transformer ça en truc. Lui-même, il s'attache. Il s'attache. Et puis, c'est seul à t'es attaché. Il est assis. Yeah. Il veut m'attacher, mais il veut t'attacher. Quelque chose, nous-mêmes, c'est notre Non, travail. non, toi, on veut t'attacher. Moi, m'attache rarement. Toi. Tu dis? Toi. Ça y est, quelque chose voulait sortir, donc. Mais monsieur, Publicité rappelez est qu'on a mieux. les petites miss Les là. enfants là C'est sont là, bon. publicité est mieux. Voilà, monsieur. C'est vrai, c'est pas Wozo, mais aujourd'hui, les enfants sont là. Voici les plus belles filles de Wozo. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Waba. Tout à l'heure. Madame, monsieur, on est de retour sur le plateau. Je vous remercie infiniment de nous accorder votre fidélité tous les jours de la semaine à partir de 11h30, minutes rediff tous les jours vers 17h, c'est cela, et puis un peu plus tard le soir, après le vrai match, sans oublier le catch-up de toute la semaine, c'est-à-dire le samedi. Tout ce que vous avez manqué la semaine, vous le regardez encore aux mêmes heures le samedi. Voilà, c'est pas plus mal en tout cas. Allez, on a des breaking news pour vous. C'est Syndicat qui nous avait annoncé ici la semaine dernière qu'il allait lâcher une bombe. Elle est sortie. Le titre, c'est Nous in Paris et c'est en feat avec Zre et TRK. On a un extrait, regardez. Allez la famille, on part donner beaucoup de force à Zre et puis bien sûr donc notre très cher, voilà, Zre ne voulait pas, il voulait pas se taire, voilà, il est revenu. Donc on part donner beaucoup de force à Zre, à notre très cher Syndicat et puis aussi bien sûr à TRK. Allez, deuxième breaking news, c'est Kaja qui est de retour avec Freestyle Cordial 3. C'est pas loin de Mortal Kombat 3 aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais bon, même si on est resté un peu sur notre fin par rapport au premier, deuxième qui sortait avant. Show you got, I'm finish him. Ils ont totalement changé, franchement. Voilà, je te jure. Allez, je ne savais pas que tu suivais ça aussi. Hein. J'ai cru que tu avais eu une enfance difficile, mais bon. Willy, Ouais. c'est la musique de Mortal Kombat que l'araignée a joué comme ça. Excuse-moi. Moi, je te croyais plus petit que moi, mais on dirait que tu es un ancien. Hein. C'est un ancêtre. Vraiment. Allez, Kaja extrait. Rappel fort, on fait ça depuis l'école. Rapide, voix violent comme cartel des Cali. Face à elle, tout, je sais pas choisir laquelle. Prochain grand phénomène après des Cali. Rien n'a changé, on est toujours des racailles. Un peu de bien, tous les samous cocailles. Champagne, tequila, Vérum, on boit tout. Face au menu, on lui dit, on voit tout. J'achète tout, maintenant plus rien n'est cher. Allô, Charles, la vie, pardon, on voit tes. Corps dans le champ et les manières de faire. Comme manger poulet selon Mr. K. Tu as mangé coup, on dit, tu as mangé os. Tu as laissé coup, on dit, tu as laissé cher. Beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup d'ennemis, beaucoup de femmes, beaucoup d'ennuis. Depuis toujours, on a beaucoup d'ennuis.
Allez, donnez beaucoup de force à Kadja. Le titre, c'est Freestyle Cordial 3. Allez, troisième breaking news de ce jour-là. Bien sûr, c'est le père Mewe en feat avec Didi B. Et oui, une grosse tuerie qui s'annonce très fort à venir. Et le père Mewe même nous a promis de nous offrir l'exclusivité ici dans les jours à venir. Donc, restez concentrés et connectés. On vous en dira un peu plus, mais pour l'heure, on vous donne juste un petit bout, un petit extrait en total exclu. Le titre de la chanson, c'est On a loupé. Regardez. Voilà. C'est ce qu'on appelle vraiment un teaser. Parce qu'au moment où ça a commencé à être chic là, en même temps là, on coupe. Allez, on enchaîne avec notre Météo People, Madame, Monsieur Mondial 2026. Fin de parcours pour les léopards et les lions. Eh oui, ouais, c'est chaud en ce moment. Des nuages noirs ici pour quelques équipes africaines. Le ciel est très mauvais en ce moment dans la zone footballistique africaine. Les 16e de finale du Mondial 2026 se poursuivent actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Malheureusement, 2 équipes africaines sont tombées hier. Dans l'après-midi, les léopards du Congo ont affronté les Three Lions d'Angleterre. Après avoir très vite ouvert le score, on va dire à la 7e minute de jeu, les Congolais ont mené le match jusqu'à la 75e. Et sur une erreur de la défense congolaise, Harry Kane ramène les 2 équipes à égalité à la 75e minute avant de porter le coup de grâce aux Léopards à la 86e minute de jeu. Un doublé d'Harry Kane qui permet donc aux Anglais de s'envoler pour les 8e, on va dire, de finale. C'est ça, non, Bolo? Les 8e de finale. Alors, le second match de la journée a opposé les Lions de la Teranga au Diable Rouge de la Belgique. Un match au scénario incroyable alors que le Sénégal menait au score 2-0 jusqu'à la 86e minute de jeu. Il concède un premier but sur une reprise dans la surface de Romeo Lukaku, puis un second but en moins de 3 minutes seulement sur une sortie hasardeuse de leur gardien de but. Donc le Sénégal a ensuite encaissé un 3e but sur pénalty dans les arrêts de jeu des prolongations. Score final 3-2 pour la Belgique qui obtient ainsi son ticket pour la 8e de finale. Aujourd'hui à 19h, l'Espagne fera face à l'Autriche, puis le Portugal va affronter la Croatie. Le Portugal de notre très cher Cristiano Ronaldo. Allez! Merci petit, tu joues ballon non? Demain tu as dépassé Cristiano Ronaldo. Mais si tu le dépasses, tu vas m'oublier. Hein? Et quand vous devenez footballeur, on vous appelle là, vous faites un truc là. Tu as compris? Ok, ça marche, merci. Allez, note triste de notre Météo People, Madame, Monsieur Yako DJ Léo. Le ciel est en ce moment sombre et le temps mauvais dans la zone. Star du coupé décalé, le chanteur DJ Léo est en deuil. L'artiste a perdu sa mère. Il a signifié hier sur une page noire sur ses réseaux sociaux. Yako, à toi DJ Léo. Toute l'équipe de WAM te présente ses sincères condoléances, les plus attristées en tout cas. Beaucoup de courage à toi et surtout à toute la famille artistique aussi et toute la famille biologique. Que Dieu vous garde dans ces moments hyper difficiles là. Force à vous en tout cas. Allez, Kumba Gaolo chez le père Gadji Seli. Un doux climat en ce moment règne dans la zone légende de la musique africaine. De passage en Abidjan, la diva sénégalaise Kumba Gaolo s'est rendue chez la star Gadji Seli le lundi 29 janvier. C'était pas le janvier, c'est juin plutôt. Juin, voilà, oui. Arrête de boire ton Casapreco, s'il te plaît. Merci, frère. L'occasion donc pour elle de revoir cette icône de la musique africaine là, et surtout de lui rendre un vibrant hommage. Le moment était beau et chaleureux entre ces 2 sommités du showbiz de notre continent. On a même un extrait pour vous, Madame, Monsieur, on va le suivre ensemble. Regardez. Toc, toc. Ah, Gadji. Mon Nati. Merci. Vraiment de venir te rendre visite ici chez toi, en Côte d'Ivoire. Voilà. Gadji Seli fait partie des porte-drapeaux de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sans le capitaine Gadji Seli, vraiment, c'est. Je ne dirais pas que ce ne sera pas la Côte d'Ivoire, mais en tout cas, tu as marqué. Ça et je te le remets. Capitaine des artistes du Sénégal. Merci, merci. Merci infiniment à la diva Kumba Gaolo pour cette belle marque d'estime là à l'endroit de M. Gadji Seli Saint-Joseph et surtout très bon séjour encore en Côte d'Ivoire. Allez. Et puis on avait aussi une dernière information, on va y revenir certainement d'ici la fin de cette émission. La main pour l'heure, Madame, Monsieur, on ouvre mon agenda jingle.
Allez, dans mon agenda, on parle donc de CDMG Show Event 9. Le rendez-vous de la jeunesse abidjanaise est de retour. Le CDMG Show Event revient cette année encore plus fort avec la rafleuse Amekazre, John Morty, Jola Green, TRK, Lamoula et surtout bien d'autres artistes. Le CDMG 9 aura lieu le samedi 1er août 2026 à partir de 14h au parc des expositions de Abidjan. Les tickets sont au prix de 10 000 francs CFA pour le grand public et 30 000 francs CFA pour les VIP. Au programme, il y aura des prestations d'artistes, des jeux, des animations et surtout une grosse expérience immersive. Pour plus d'informations, contactez le 07 79 51 37 48 07 79 51 37 48 ou 07 87 96 18 97 07 87 96 18 97. Boris, avant de recevoir donc nos premières invitées, parce qu'il y a deux dames qui arrivent sous peu, oui. On a à côté de toi, donc à ta gauche, une sœur, Madame Dalmeda. Madame Dalmeda, oui, qui est à la tête de la belle initiative de Minimis. Elle va nous en dire un peu plus dans quelques instants. Eva, tu as deviné, Eva nous a dit ou nous en dit. C'est ça va aller. Faut dormir à la maison, c'est très important. Pardon, Willy, pardon. Madame Dalmeda, dites-nous-en un peu plus. Bonjour Madame Dalmeda. Bonjour, comment allez-vous? Willy, je vais bien, et chez vous? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Plaisir partagé. Justement, ça parle de quoi exactement Minimis? Alors, Minimis Intellect Côte d'Ivoire est un concours qui fait la promotion de l'excellence scolaire, qui fait la promotion de la culture et qui soutient aussi les causes sociales. Très bien. C'est un concours qui concerne les jeunes filles qui ont entre 6 et 12 ans, qui ont une moyenne minimum de 8 sur 10 pour les élèves du primaire et 12 sur 20 pour les élèves du collège. Très bien. Minimis Intellect Côte d'Ivoire, ce sont des ateliers de formation, art oratoire, art contemporain, intelligence artificielle. Minimis Intellect Côte d'Ivoire, ce sont des concours de dictée, lecture, mathématiques, anglais et talent. Ah, vous faites bien dicter, hein, parce que la dernière fois, on a essayé de dicter ici Hervé, Boris a écrit ça avec R-V-E, accent aigu. C'est H, s'il vous plaît, même si c'est un H qui ne se lit pas forcément. Oui, très bien. Bravo, hein, les filles. Bravo, bravo, on vous applaudit. Bravo. Alors, Madame Dalmeda, on est à la quelle édition déjà? Nous sommes à la troisième édition. Très bien, jamais 203. Très bien. La finale a déjà eu lieu ou elle aura lieu quand? Actuellement, nous sommes en pleine phase de présélection. Très bien, puisque ce sont les vacances. Oui, ce sont les vacances, effectivement. On a commencé la semaine dernière avec les présélections de la zone d'Abidjan Sud, notamment les communes de Marcory, Trècheville, Koumassi et Port-Boué. Très bien. Et nous partons pour les zones demain, Abidjan Nord, Abobo, Anyama, Adjamé. Et après, on a Cocody, Bingerville, Plateau. Ensuite, Yopougon et Songon. Et pour cette troisième édition, l'innovation est que nous avons décidé d'aller vers les villes de l'intérieur. Très bien. Donc, pour cette troisième édition, on a sélectionné 4 villes. Lagnébi-Tiassa. La présélection se fera à des régions, hein, Lagnébi-Tiassa, c'est cela, ouais. La présélection sera dans... À Agboville. Agboville, très bien. Ensuite, le Gbeke. La présélection se fera à Boaké. À Boaké, oui. Korogo. Pour le Poro, ouais. Et ensuite, on a choisi Grand Bassam, comme c'est plus proche pour la zone du Sud. C'est ça. Très bien, c'est bien dit en tout cas. Voilà. Ça marche. Super, super. Allez, et justement, il n'y a plus d'inscriptions ou on s'inscrit? Les inscriptions sont toujours ouvertes. Très bien. On invite les parents à inscrire nombreux leurs enfants. À laisser leur petite fille venir s'épanouir, venir s'amuser. Minimis Intellect, en plus de mettre en avant l'excellence féminine, on s'amuse aussi, on s'épanouit. C'est ça. Nous invitons aussi toutes les autorités à nous ouvrir les portes de leur commune. On lance un appel à tous les partenaires qui veulent encourager l'excellence féminine, qui veulent encourager l'éducation de la jeune fille, de nous rejoindre. Parce qu'à ce niveau-là, on a par moments du mal. Les gens ne comprennent pas véritablement l'objectif du concours. Quand on entend tout de suite Miss, ils pensent directement c'est uniquement la beauté, ouais. En temps, chez nous, il ne s'agit pas de la beauté. C'est plus les valeurs intellectuelles. Vous avez à côté de moi des jeunes filles qui ont des moyennes qui tournent entre 15, 16, 17, 18 de moyenne, qui sont pour la plupart majeures de leur classe, majeures de leur promotion. Donc, j'invite tous les partenaires à soutenir Minimis Intellect Côte d'Ivoire. Quand Boris voit ça, il se dit, 18. Franchement, ça a été difficile aussi pour moi. Je vais dire la vérité, tu sais, ici on est franc. Le matin, quand j'ai vu la dame, elle était déjà passée ici, mais je ne l'avais pas vraiment reconnue. Elle était avec les fillettes et tout. Je me suis dit, mais attends, on met déjà les fillettes dans les affaires de Miss, avec toutes les fioritures qu'il y a et tout. Est-ce que c'est vraiment sain et tout? Et là, maintenant qu'elle explique que c'est un truc pour l'intellect, pour la culture, pour valoriser l'éducation de la jeune fille, j'aimerais tellement que ma fille fasse partie un jour de ces jeunes filles-là aussi. Alors.
Pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est la fille qu'on connaît qui est née il n'y a même pas un mois. Voilà, mais peut-être s'il y a une autre fille quelque part dont tu n'as pas encore déclaré, je t'invite déjà à le faire, très cher ami. Voilà, très cher ami, je t'invite à le faire en tout cas. Justement. Et donc ça va se tenir de quand à quand? On a démarré, c'est du 19 juin, au 26 juillet. 26 juillet, donc tout le long des vacances, puisque les vacances, je pense que scolaires, c'est jusqu'à août. Voilà. Et après, les filles, vous allez commencer à aller faire les cours des vacances pendant que vous faites Miss Intellect pour aller après être les meilleurs aussi à l'école, hein, à la rentrée en septembre. Vous avez compris, non? Oui, Atili. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un contact pour permettre donc à tous ces parents-là qui souhaiteraient... Ouais. Alors, pour tous les parents qui désirent inscrire leurs enfants, vous pouvez nous joindre au 07 88 68 42 57 ou au 05 65 94 51 25. D'accord, Madame Dalmeda, vous allez reprendre encore surtout le numéro Orange puisque l'émission aussi est sponsorisée par Orange. Non, n'ayez crainte, hein, ça arrive souvent. Ouais, mais après, on va passer à la caisse. Non, je déconne. Allez-y, 07. Le numéro, le 07 88 68 42 57. N'appelez pas pour demander de l'argent, sinon c'est sa mémé qui délivre les gens qui va vous Aussi, pour cette édition, la mini-Miss Intellect repartira avec une villa de 3 pièces offerte par Phoenix Bat et Technologie. Attendez, excusez-moi, une villa de combien de pièces? De 3 pièces. Excusez-moi, il y a une fille ici qui veut que je l'adopte, s'il vous plaît. D'accord. Hein? Seigneur, pourquoi? Ah, d'accord. 3 pièces. Boris, je connais un coin où on peut donner une vitamine à ta fille. Je te jure, elle va vite grandir à les fesses. Une villa de 3 pièces. 1 million de francs CFA. Très bien. Un livre édité, elle aura l'occasion d'écrire un livre qui va sortir aussi là, elle sera présente aussi là. Très bien. Un ordinateur portable et un voyage. Et un voyage aussi, hein. Peut-être avec un parent. Oui, bien sûr, avec les filles, si parmi vous, il y a une qui gagne, pardonnez, hein, dites... Elles sont déjà lauréates. Ah, vous avez déjà gagné. Mais dites à vos camarades qui n'ont pas encore fait là. S'il y a une qui gagne, non, pardon. Les parents n'ont qu'à s'asseoir. Moi, je vais partir avec elle. Je vais aller là-bas, je vais la suivre. Je vais voyager. Quand on arrive là-bas, là, les tontons qui sont à l'assistance, là, ils vont la prendre. Bon, là, on ne me voit plus. Gaëtan de directeur va me chercher. Non, je déconne. L'Eldorado, c'est ici en tout cas. Et c'est à partir de quel âge? 6 à 12 ans. 6 à 12 ans, si. J'ai l'impression d'avoir ici toute une sono complète parce que le réalisateur, quand il te parle dans l'oreille, c'est à partir de quel âge? Le gars, tu sens qu'il attend de... C'est à partir de quel âge? Il lutte pas pour sa fille. Oui, il va pour sa fille, si, effectivement. Merci infiniment, Madame Dalmeda. Bravo, les filles. Merci. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Elle est au plus près des sportifs et de l'évolution de leur carrière. Elle vient ici nous aider à mieux connaître aussi ce milieu-là. Elles viennent à deux. On va recevoir ensemble, s'il vous plaît, notre sœur Marie-Laurence et puis bien sûr donc notre footeuse, pas de trouble, mais footeuse, notre très chère sœur Nadia Meïté. Après, on va merci infiniment d'être là. Merci du fond du cœur, ça va? Merci. Allez, applaudissez encore très fort, s'il vous plaît. Et hop, on fait encore du bruit s'il vous plaît pour nos 2 premières invitées. Merci infiniment les filles d'être là, merci du fond du cœur. Alors on fait la présentation, moi je vous connais mais peut-être pour les téléspectateurs, donc chacune va se présenter à tour de rôle. Voilà, Marie-Laurence. Bon, je me présente, je m'appelle Marie-Laurence, je suis manageuse d'athlètes. Donc actuellement je m'occupe plutôt de footballeuses, donc des internationales ivoiriennes qui jouent aux États-Unis et en Europe. Donc je suis là pour les présenter et pour leur donner un petit peu de force pour que vous puissiez connaître le foot féminin. Si, bravo, c'est bien dit en tout cas. En tout cas, moi, j'aime ce genre d'invité-là qui va directement. Sinon, souvent, il y a d'autres. Alors, merci pour l'opportunité que vous m'offrez. J'aimerais d'abord saluer le président de la République. Je veux saluer le président de mon quartier. Mais merci quand même. Non, merci à toi en tout cas. Merci, on va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Tout juste à côté, franchement, j'ai vu quelques vidéos de ces matchs. J'ai dit, chier. Ah, Boris, si tu joues contre elle, là, elle va déchirer ta culotte. Hein. Ballon même. Ballon. Hein. Nadia Meïté qui est avec nous. Nadia, merci à Kwawam. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Moi, c'est Nadia Meïté. Je suis footballeuse internationale et je suis étudiante aux États-Unis à Brown University. À Brown University. Si tu veux parler anglais, à cause de Boris, va dire un peu. OK. Sinon, quand tu as dit Brown University, lui, les gars, il dit, il ne sait pas faire ce que c'est. Alors, justement, à quel moment tu pars là-bas, puis à quel moment aussi le virus du foot te pique? Ça, c'est depuis que j'étais petite. D'accord. Quand j'étais ici en Côte d'Ivoire,
J'habite à Yepougon, au Sable. Au Sable même, vers Carrefour là, vers Carrefour Sable là. Ouais. D'accord. Là-bas, les Bakama n'ont trop associé les gens. Si. Et c'est mon grand frère qui m'a appris à jouer au foot. Ah, lui, il ne savait pas jouer ballon? Non, il savait jouer au foot. Okay. Et un jour, il m'a pris et on allait jouer au foot. Et j'ai juste aimé le foot. Et après, des années plus tard, je suis allé au Ghana, à Right to Dream, où 6 mois d'Incra a passé. Et c'est là-bas que j'ai appris l'anglais, c'est là-bas que j'ai perfectionné mon foot. Et après, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Et j'ai fait le lycée là-bas. Et aujourd'hui, je suis dans ma 3e année universitaire. Universitaire en quoi exactement? En sociologie. Sociologie. Ouais. Waouh. Donc ça veut dire que... Il y a un truc qu'elle dit pas. Tu vois? Il y a un truc qu'elle dit pas. Elle est trop humble. Elle est humble. Elle est dans la 62e meilleure université au monde. C'est pas possible. 62e. Comme Harvard, tout ça. Wow. C'est ça. Wow. Boris, courage. Je sais que toi, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'université. Ça ira. C'est fort ça en tout cas, justement. Et puis là, quand tu arrives, tu débarques là-bas au States, seul, au monde, un peu comme Corneille à l'époque. Comment est-ce que tu fais pour t'acclimater, pour t'adapter aussi vite? Je pense que parce que je suis passé à Right to Dream, donc ça a été plus facile parce que Right to Dream m'a forgé. On m'a appris la discipline, le caractère était bien forgé. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est le temps qui a fait... Le temps était... Il faisait trop froid. Ouais. Et c'est ça, peut-être c'est ça, il peut dire, qui m'a fatigué un peu. Qui m'a fatigué un peu. Mais après ça, le foot, les amis, les études, genre, je viens de la Côte d'Ivoire, donc je dois représenter. Est-ce que tu as gardé tes mêmes amis d'hier au Sable? Toujours. Toujours? Toujours. D'accord. Donc quand vous arrivez au quartier là-bas, vous jouez toujours au Sable? Toujours. Si, toujours. Merci. Marie-Laurence, justement, dis-nous un peu plus. De plus en plus, on voit des femmes vraiment se mettre au foot et professionnellement, et ça, c'est beau. C'est vraiment beau de voir des femmes jouer au foot, justement. Mais derrière le foot aussi, il y a le business, il y a aussi l'encadrement. Et c'est ce que tu fais. Voilà. En tant que... En fait, quand on est manager, au début, on se dit on va gérer tout ce qui est sponsor. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, pour l'instant, ce n'est pas encore développé. Tout simplement, il y a un gros volume de joueuses de foot, mais de qualité. Franchement, j'en vois sur des tournois, je me dis waouh, ok. Moi, je viens de France, donc des fois, je me dis ok, l'équipe de France a des soucis à se faire, dans les années à venir en tout cas. Si. Mais c'est vrai qu'après, il va manquer. Il y a l'équipe nationale, donc ça, elles sont sélectionnées, elles font les tournois. Mais après, il y a un vide entre l'équipe nationale, le club. La joueuse, en fait, elle est souvent au milieu. Un gros fossé. Voilà, c'est ça. Donc, l'important, quand on les accompagne, c'est déjà de comprendre ce qu'ils ont besoin. Et moi qui arrivais d'Europe, j'avais besoin de comprendre la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un engouement, il y a une communauté. Donc, ça, c'est vraiment super. Mais j'avais besoin de beaucoup échanger avec elles et de comprendre qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, forcément, des sponsors, de la visibilité. Parce que c'est vrai, les garçons, quand ils se promènent dans la rue, on va les reconnaître. Bah, les filles, elles n'ont pas ça. Donc, et puis, il y a aussi... il y a un écosystème qui existe déjà, mais il faut qu'on se mette tous en lien pour leur donner de la visibilité. Donc ça passe, merci à Life pour les médias. Et ça passe aussi par les marques pour s'engager aussi, pas forcément financièrement, leur dire ok, on les accompagne. Même avec son image aussi, Exactement, pour que les gens commencent à s'habituer et puis qu'on puisse voir les matchs. Donc essayer de trouver des diffuseurs pour qu'on puisse voir les matchs. Là, il y a la CAN qui commence dans à peu près 3 semaines. Donc l'idée, c'est que les gens... Elle y sera à la CAN? La liste sort demain ou samedi. On a prié, on a attaché... ton nom, on a lancé ça là-bas, tu as parti là-bas. On va tout faire. Et l'idée, c'est ça, parce que je pense que les gens vont se dire où est-ce qu'on peut vous regarder. Et l'idée, c'est ça. Donc voilà, l'agence, nous, on est là vraiment pour pouvoir leur donner ce petit accompagnement. Et puis après, ça va plus loin. Il y a aussi un peu mental, parce qu'on discute avec elles, savoir comment ça va. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur permettre de ressortir le meilleur d'elles-mêmes tout le temps et de ne pas être perturbées par plein de trucs, de la gestion, des gens qui m'écrivent, les réseaux, est-ce que mes followers montent. En fait, nous, on travaille vraiment pour vraiment les accompagner en 360. Et moi, ce que je leur dis, joue au ballon. Ne pense pas à tout ça. S'il y a un problème, tu m'en parles, on voit comment on gère, joue le ballon. Parce que c'est ça ta vie, tes sacrifices, ce pourquoi ta famille t'attend. Ce pourquoi tu as quitté ton pays. Donc vraiment, juste concentre-toi, le reste viendra. Si, franchement, c'est bien dit. C'est ça, toi tu lui dis joue ballon. Moi, c'est ce que je dis toujours à Boris. Boris, on te paie ici et ris seulement. Voilà, vas-y, ris seulement. On va s'occuper de ton rire. Joue ballon. Joue ballon. Justement, on a chopé une image, une vidéo de toi sur un terrain. Sauf qu'il y a beaucoup d'écriture sur le terrain. Je sais que c'est un terrain peut-être qui sert à autre chose aussi. Mais là-bas, on parle plus de soccer. C'est ça, non? Soccer. Yeah, my pronunciation is good. Yeah, it's very good. Yeah, very good. Yeah. Let's go to see the video of soccer. Niger Maite.
D'accord. Je tiens à préciser que franchement, quand j'ai vu ces images, j'ai dit, ouais, dans le milieu, tu fais un véritable travail. C'est ça, tu es milieu. Plus offensive ou plus pour partager le ballon? Plus offensive parce que j'aime marquer. Ouais. Tu es quelqu'un, hein? Derrière, il y a tes petits frères. Ils sont là, ils regardent, ils disent, tiens, go la joue, hein? Ouais. Alors, je tiens à préciser que derrière, c'est l'Académie Cool Africa Star, c'est ACAS. Donc, le président, c'est M. Saki Zahui Honoré. Levez la main, président. Wow. Ok. Ayoka. On dit, président, levez la main, il y a un petit là-bas, il veut faire coup. Il a levé la main, après il dit, hé. Voilà, président, merci infiniment. C'est bien de voir comme ça, vous qui encadrez des jeunes. Est-ce que souvent, il y a des dames qui viennent à votre école? Vous pouvez vous rasseoir et puis parler. D'accord. Je remercie d'abord le plateau. Ouais. Le plateau vous remercie. Voilà. Je remercie les téléspectateurs de l'ITV ainsi que le public de l'ITV. D'accord, ils savent. Merci infiniment, président. D'accord, mais président, dites-nous. ACAS, c'est l'Académie Cool Africa Star Foot. Voilà, entendez par là, c'est un centre de formation. En même temps, il y a l'internat et puis on fait le sport. Ils dorment, ils mangent, ils restent là-bas en même temps. Ils restent là-bas. Ils vont à l'école aussi? Très bien, un peu comme Nadja Meïté aussi. Nous sommes affiliés à plusieurs collèges qui sont nos partenaires au niveau de la ville d'Aboisseau, parce que nous sommes basés à Aboisseau. Aboisseau, d'accord. Voilà. Très bien. Il faut reconnaître que les enfants que nous recrutons aujourd'hui nous font plaisir. D'accord. Parce que l'année passée, on a fait 100% au BPC, 100% au BAC, 100% au... Très bien. Vous avez déjà vendu des joueurs? Bon, ça y est en cours. Moi, c'est ça qui me plaît. Parce que aujourd'hui, à l'extérieur, nous sommes en partenariat direct avec le Sporting Club de Braga, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, on a fait partie quelques stagiaires là-bas. Ils sont là. Il y a aussi le Real de Madrid qui a c'est bien. un camp. Ça, c'est notre club, ça. Si quand vous regardez Boris, là, si on doit diminuer son âge pour jouer, ça, on peut lui donner combien comme ça? 16 ans. Bon, il peut lui donner 16 ans. 16 ans. D'accord. Mais la question était de savoir, est-ce que les femmes viennent régulièrement chez vous parce qu'elles veulent pratiquer aussi le foot? Effectivement. Au même titre que les hommes. Est-ce que c'est possible? C'est bien. Vous avez une équipe féminine. Très bien. Très bien. Et cette année, ces filles-là nous ont fait l'honneur. Sur combien de personnes il y a une bonne partie qui a eu le BPC. C'est très bien. Parce qu'elles sont la plupart en troisième, mais elles ont tous eu le BPC. Bravo. Félicitations, coach. Je tiens à préciser donc que votre numéro de téléphone, si vous voulez plus d'informations, c'est le 01 03 40 99 93. C'est ça. 01 03 40 99 93. Si vous appelez pour demander de l'argent, vous allez plutôt entendre le commentaire d'un match. Donc personne ne va répondre. Merci infiniment. Merci. Voilà. Alors, les filles, on revient à vous aujourd'hui. Quels sont les véritables défis dans le football féminin? Du football féminin, si on peut dire, on va dire africain et même ivoirien. Je pense qu'encore une fois, il faut recommencer par la visibilité. C'est ça, parce visibilité que pour moi, surtout. C'est un cercle vicieux. Ouais. Si on les voit, on les connaît. Si on les connaît, on peut les soutenir. Et si on les soutient, déjà d'une, elles gagnent en notoriété. Elles peuvent avoir des partenariats avec des marques. Parce que les marques ont envie d'aller vers des personnes qu'on connaît. Et puis, elles gagneront aussi plus d'argent. C'est ça. C'est beau. Plus d'argent. En tout cas, justement, j'allais parler des finances. Est-ce que c'est au même titre je veux dire, c'est la même portion comme au football masculin. Est-ce qu'on gagne là au football féminin aussi? Un peu, mais pas comme les garçons. Pas comme les garçons. Parce que les garçons ont beaucoup de... Est-ce que c'est pas injuste ça? Justement, c'est un peu ta bataille au fait. Ouais, aussi, oui, parce que finalement, je dirais pas que c'est injuste, je comprends. Pour moi, les garçons méritent tout à fait ce qu'ils ont. Moi, je pense que c'est injuste, parce que c'est qu'elles c'est comme dans toute la société, en fait. C'est ce que je dis souvent. C'est les femmes, dans tous les cas, dans tout ce qu'elles font, elles gagnent moins que les hommes. Ouais. Maintenant, effectivement, moi, dans mon projet, en tout cas, avec elles, dans la vision qu'on a, c'est déjà qu'elles gagnent plus. Ouais. Mais ça évolue, mais c'est vrai que ça ne sera pas encore avant tout de suite au même niveau que les garçons. Elle peut parler d'une autre réalité. Elle est aux États-Unis, ils ont un salary cap. Ça dit que les garçons gagnent la même chose que les femmes en pro. Ce n'est pas le cas ailleurs. Mon pro Boris, attends. Depuis là, tu cosplay elle. Dès qu'on a dit qu'elle gagne le même titre là-bas, c'était taquer les garçons. Boris, en même temps, veut lever la main. Vas-y, parle. Non, je voulais parler des rémunérations quant au football féminin par rapport au gap qu'il y a pour les hommes et puis pour les femmes. C'est surtout par rapport à ce que les différents sport rapporte. Le football masculin rapporte bien évidemment beaucoup plus que le football féminin. Et au départ, c'était très compliqué pour les filles, mais maintenant qu'il y a beaucoup plus d'intérêt,
Je crois que les rémunérations sont... Et c'est justement ce que Marie-Laurence est en train de faire. Elle se bat pour ça, justement. Voilà. Et on espère que ça va aller encore plus loin. Nadia, oui, vas-y Marie-Laurence. Les garçons ont plus de sponsors, enfin ils vont avoir plus de sponsors, donc c'est vrai que c'est normal, ils vont avoir des plus grosses institutions, mais ça vient pour les filles. Et comme je dis souvent, là, en horizon 2030, le foot féminin deviendra le 5e sport le plus regardé au monde. Dernière Coupe du Monde, il y avait 2 milliards de personnes qui regardaient. Wow, quand même. Donc ça arrive. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a déjà une sélection avec l'équipe nationale de football? J'étais ici parce que j'ai été sélectionné par la FIF. Super. Et donc, j'attends parce qu'il y a la CAN qui arrive. Et si je suis sélectionné, alhamdoulilah. Non, tu as déjà sélectionné même. Ouais. Mais tu as joué contre le Cap-Vert. Elle est déjà sélectionnée, il ne faut pas l'oublier sur la liste, là, s'il vous plaît. Voilà, c'est important. Et j'ai été ici, j'ai joué comme le Cap-Vert parce qu'on a joué 2 matchs contre le Cap-Vert. Donc, j'ai été en tout cas, franchement, moi, je ne sais pas, mais il faut plus mettre encore de l'accent sur nos sœurs parce que ce qu'elles font est exceptionnel pour la Côte d'Ivoire, mieux pour le football africain. Quand on voit les milliards qu'on donne à nos frères, et puis après, bon... Bref, anyway, ça me fait mal. Mais bon, en tout cas... La CAN peut soigner Goumin. Parce que les maillots là, que vous avez encore, gardez-les, elles jouent bientôt. Comme ça va quoi. Ah, c'est bien ça. Et justement, la CAN aura lieu où exactement? Au Maroc. À partir du 25 juillet au 18 ou 19. Au 18, d'accord. Forcément, Inch'Allah, que les forces vives de la nation vous accompagnent. Allez avec tout, avec même l'eau de la lagune hébreu, vous prenez, à chaque fois vous faites libation sur stade, les berbères, tchochopo, fia, je te jure. Allez, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut rajouter de ton passage? Justement, dis-nous un peu plus sur l'agence. C'est quoi le nom? Tu n'as pas dit le nom de l'agence. L'agence, s'appelle Ascenda Management. Donc, on a 2 pôles. Je m'occupe du pôle sportif et donc mon associé, elle s'occupe vraiment du pôle créatif, on va dire vidéo. Et ce que nous on veut, voilà, c'est pouvoir aider vraiment les talents africains à se développer. On ne veut plus qu'ils soient juste exportés, on veut vraiment qu'on valorise le talent africain parce que dans chaque équipe du monde, il y a toujours un joueur africain. Toujours. Donc, bizarre. Donc voilà, on est fort. Et je veux qu'on change aussi le récit qu'on fait de nous. C'est à nous-mêmes d'écrire notre propre histoire. Et pour ça, on est là, on est prêts. On est nombreux à pouvoir le faire. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, aller à l'école pour les jeunes, continuer avec le foot en même temps, parce que ça vous permet d'aller aux États-Unis, d'ouvrir d'autres portes, continuer à jouer le ballon, continuer à croire en vous. Et de toute façon, à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Qui gagne forcément. Si. Continuez toujours de croire en vos rêves, rêvez grand. Nadia, et toi, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est d'avoir mon diplôme et de jouer professionnellement. Si, professionnellement. Parce que c'est ça au State. Déjà, elle va à l'école, mais elle joue en même temps. Pédi, l'argent qu'elle gagne à là, je te jure. Moi, j'ai envie de rentrer dans sa valise pour aller en même temps, pour aller jouer ballon. Mais elle n'a pas besoin de quelqu'un pour attraper tes sacs. Pas pour le moment. Pas pour le moment. D'accord, mais quand le moment va arriver, passe à nous deux. Mais tu traverses ça là, on fait pas dessus encore. C'est comme si on est derrière toi. Allez, Nadia, on t'envoie beaucoup de force en tout cas pour la suite. Merci pour ce que tu fais, Marie-Laurence. Que Dieu vous accompagne, que les dieux du football vous accompagnent. Et puis continuez toujours donc de nous envoyer de grands trophées. Inch'Allah. On va encore les applaudir très fort. Yeah! What is this? Oh my God! This is a gift. Yes, this is a gift for you. Ça vient des States, donc je ne vais pas demander la taille. Sinon, moi, quand vous voulez me faire des cadeaux, demandez cette taille V, ventre. Hein, s'il vous plaît. Merci du fond du cœur, ma grande. Merci infiniment. À chaque fois, je vais garder ça comme ça. À chaque fois, quand tu as marqué des buts, tu as fait des passes décisives, je vais te déployer comme c'est. Puis je vais dire, c'est elle là, je la connais. Hé, Pédi, viens, rentre aujourd'hui là. Viens à la caméra ici, tu as fait photo. Voilà. Marie-Laurence, viens. Vous allez vous laisser un peu d'intimité. Merci là-bas. Avance. Ma chérie, ici, t'as dit qu'à Live TV, il est directeur programme. C'est faux. Merci infiniment. Merci beaucoup, les filles. On va les applaudir très fort. Merci du fond du cœur. Merci infiniment, Marie-Laurence. On les applaudit très fort, s'il vous plaît, Marie-Laurence. Et puis, Nadia Leïté. Merci du fond du cœur. Yep. Allez, en tout cas, Boris, ta fille aura beaucoup de choses à faire. Elle ne va pas s'ennuyer. Si elle n'a pas fait Miss Mini, elle va aller faire le foot. C'est tout, mais elle va faire animatrice derrière son tonton. Ça aussi, ça gagne bien sa vie. Ouais. Donc, moi, ma petite place qui est ici, là, toi, tu veux commencer à conspirer dessus, quoi. Sorcier, là. Ah, mais tu as la soutenue fatiguée. Ah, voilà, bah. Allez, madame, monsieur, on marque une pause, ce sera la dernière. Et puis derrière, on va recevoir l'inégalable Cissé Moïse. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. C'est du bouquet canal et c'est de la TNT. Et avant de recevoir, bien sûr, donc, notre sommité de la mode, mesdames et messieurs, parce qu'il le faut, c'est bon de rendre à titre costume, comme ça, des hommages, plutôt que d'attendre
Vous, là, vous connaissez. Ah, bon. Allez, à côté, rapidement, bien sûr, donc avant de recevoir notre tonton Papa Sissa Moïse, oui. on a des gens qui viennent nous parler aussi rapidement. Oui, monsieur, je suis avec monsieur Edouard Kambou. Ouais. Il vient pour parler de lutte contre la tuberculose. Très bien. Il y aura un événement demain à partir de quelle heure? Bonjour, monsieur Kambou. Bonjour, Willy. Ouais, ouais. Alors, l'événement, c'est demain à partir de 19h. Très bien. À l'hôtel Platinum à Cocody vers le Bluetooth, ancien Bluetooth. Ok. Et nous organisons le concours. La cérémonie officielle de remise des prix du concours national des productions médiatiques sur la tuberculose. Très bien, super. Donc s'il y a eu des journalistes, il y a eu des personnes, des professionnels des médias qui ont eu à faire des productions contre la tuberculose, ces personnes-là demain seront récompensées. C'est ça. Très bien. Le concours avait été lancé et donc on a eu des productions. Ouais. On a eu 4 catégories sur lesquelles on a lancé la presse écrite, audiovisuelle, c'est-à-dire radio, presse en ligne et puis la télévision. La télévision. Et donc on a recueilli tout ça, on a fait une sélection préliminaire. Les nominés seront connus demain avec un grand prix à l'affiche. Et je pense que la personne aura au moins 5 millions de francs CFA. Bravo, c'est bien ça en tout cas, justement. Et c'est demain à partir de quelle heure? 19h, vous avez dit? 19h, oui. Hôtel? Hôtel Platinum. Platinum, tout juste à côté, pas loin donc, on va dire, du Carrefour Bluetooth. Tout le monde connaît le Carrefour Bluetooth en tout cas, justement. Et il y a un prix pour entrer et participer? Non, c'est ouvert. C'est ouvert à tous. C'est sur invitation. Surtout les journalistes, si. comme vous, on vous invite d'ailleurs. D'accord. Après avoir fait la chanson avec nous sur la tuberculose. Oui, forcément. On vous a plus vu. Si. Non, mais je suis toujours là en tout cas. Il y a à manger, non? Il y a à manger. Merci, on sera là. S'il y a à manger, on sera là surtout. Mais surtout parce que la lutte contre la tuberculose dans notre pays, c'est une réalité. Merci et bravo à vous tous en tout cas et au ministère de la Santé pour tout son travail. Et l'Institut de la lutte contre la tuberculose aussi. Un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone. Le téléphone, il est dessus. 05 84 34 49 50. Non, 29 54. Voilà. Je reprends pour vous. Je vois 05 84 42. C'est ça. Non, pardon. 05 84 34 29 59. 54. C'est ça. 05 84 34 29 54. C'est ça. 05 84 34 29 54. 07 07 58 14 69. 07 07 58 14 69. C'est ça. Merci infiniment. Merci. Et puis rendez-vous demain, 19h. Demain, on vous attend. On sera là-bas, forcément, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. On va se tenir debout, madame, monsieur, parce que celui qu'on va recevoir maintenant, c'est l'un des plus grands noms du stylisme sur notre continent et même dans le monde. Il s'évertue depuis plusieurs années à mettre en valeur le textile africain. Accueillons ensemble comme il se doit, s'il vous plaît, monsieur Sissa Moïse. Ouais. Sissa Moïse. Bonjour papa. Merci. Merci, ça va. Merci beaucoup. Merci d'être là. Sissa Moïse est avec nous sur notre plateau. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour monsieur Sissa Moïse. On va applaudir encore très fort, s'il vous plaît, notre invité, monsieur Sissa Moïse. Wow. Un bonheur de le recevoir sur notre plateau. Merci du fond du cœur. Chez nous ici, comme en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba, mais chez nous ici, on dit Akwawam. Donc, bienvenue à Wam. C'est un honneur en tout cas de recevoir cette légende-là. Je vous prie encore de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, avant de lui demander les nouvelles, je dirais tout simplement, je citerai pêle-mêle, puisque même si la liste n'est pas exhaustive, figure majeure de la mode africaine contemporaine, styliste, entrepreneur, promoteur culturel et autodidacte, donc il n'est pas allé à l'école de ça. Depuis plus de 3 décennies, il incarne une vision de la haute couture qui marie le classicisme européen aux identités textiles africaines. Titulaire d'une licence en géographie, il suit d'abord une carrière d'enseignant, professeur d'histoire-géographie, avant de se consacrer entièrement à sa passion pour la couture. En 1989, il fonde, à cette époque, Boris avait déjà 18 ans, il fonde son atelier Tropique 105 à Treichville, et qui devient rapidement donc le laboratoire de son style. En 2023, il inaugure une unité moderne de production textile à Koumassi, et ses récompenses sont légion. 2003, lauréat du trophée Citroën des créateurs et stylistes de mode en France. 2013, officier de l'Ordre national du mérite de Côte d'Ivoire. 2015, Best Fashion Show Award en Côte d'Ivoire. 2016, prix d'excellence du meilleur artisan décerné par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. 2024, le Saint Graal, Docteur Honoris Causa, décerné par le Centre de valorisation professionnelle de Tunis, en partenariat avec l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée IARPA. Au-delà de ses récompenses officielles, en tout cas, il est surtout ambassadeur de la ville de Grand-Bassam. Après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, conseiller technique auprès du ministère ivoirien de l'artisanat et de la promotion des PME entre 2014 et 2016. Et puis, c'est beaucoup, mais je vais m'arrêter à ça. Sélection parmi les premières pépites 2026, son programme mettant en lumière les entrepreneurs ivoiriens d'exception.
Incroyable. Après cela, je dis waouh. Avec tout ça, et surtout qu'on s'appelle Sissin Moïse, on peut fermer tous les ateliers, on peut fermer toutes les unités de production et dire j'ai accompli ma mission, je m'en vais dormir maintenant. Mais pourquoi est-ce que Sissin Moïse continue toujours de creuser pour nous sortir ces pépites-là? Merci Willy, merci au public de Live TV. Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Plaisir partagé. Et de partager avec vous mon expérience, mon parcours, si on veut. Alors, après 30 ans, ouais. 30 ans de présence dans la confection, pourquoi je continue? Parce que je vis. Ouais, ça c'est fort. Dieu m'a donné la santé, il m'a donné un savoir, il m'a confié une mission, et cette mission, je continue de l'accomplir. Et l'accomplissement de cette mission consiste à habiller les hommes. Habiller les hommes, les conseiller et surtout de leur donner satisfaction. Ouais. Et ce métier-là, il continue. Et tout à l'heure, en venant, je me posais des questions. Comment est-ce que vous aurez porté son dernier bouton? Ah. Et quand j'ai vu que c'était parfait, quand même. Sinon que je l'aurais arrangé en arrivant. Franchement. Voilà, c'est pour dire que c'est ça notre mission. C'est cela. Voilà, donc on continue de travailler. Mais vraiment moins que avant. Avant, si. Parce qu'on a formé aussi, bien sûr. Absolument. Il y a des personnes qui ont continué et qui continuent d'apprendre auprès de nous. Tout à fait, exactement. Ça, c'est bien dit, en tout cas. Oui. J'ai bien aimé la partie où il a dit, après plus d'une trentaine d'années, je continue toujours à rechercher ce qu'il y a de plus beau pour vous habiller, tout simplement parce que je vis. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir, il faut continuer de creuser. Franchement, ce monsieur mérite toute notre attention à travers des applaudissements bien nourrissants. On vous montre à travers ce premier extrait-là un pan de tout son savoir, de la dextérité, la finesse avec laquelle il taille, il découpe et après il fait des finitions mais extraordinaires qui n'ont nul égal que lui-même. Extrait 1, regardez. Quand on s'appelle Sissin Moïse, bien sûr, cela rime aussi avec grand nom public, sommité du monde de la culture, mais aussi au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dénombrer exactement le nombre de célébrités qu'on a habillées? Je n'ai jamais compté. Ah. Et ils sont nombreux. J'en oublie. Mais ce que je retiens sur le plan local, déjà, vous avez Alpha Blondy, vous avez Mewé. Wow. Vous avez Orenti, vous avez le groupe MAM. Vous avez bien d'autres que j'oublie. Sans oublier les troupes de théâtre que j'ai habillées également sur la scène. Wow. Et les réalisations cinématographiques que j'ai accompagnées. Avec Sidiri Bakaba. Sidiri Bakaba. Et puis, j'ai travaillé également avec le feu Bernard Zadizaourou. Oui. Et puis, à l'international, ce sont Marcus Miller, Kassav, avec Jacob Desvarieux. Jacob Desvarieux, avec Manu Dibango, également Père à son âme. Et bien d'autres. Comme je dis, j'en oublie. Ouais, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Mais l'objectif justement de travailler avec ces personnalités, c'était que, étant amoureux de l'art, ma première réaction chaque fois, surtout les jeunes musiciens que je voyais sur la scène, chaque fois que je les voyais, je me disais, tiens, ils chantent extrêmement bien, mais il lui manque quelque chose. Et c'est quelque chose que le plus souvent, c'est son vestimentaire. Donc je m'attelais à le vêtir et lui donner encore plus de cachet sur la scène. Un peu. Donc c'est un peu valable également pour les hommes pour tout ce qui est homme de scène en fait. C'est cela. Donc des hommes de plateau, de télé, des hommes publics, politiques. Chaque fois qu'on a besoin d'être sur la scène, on a besoin de s'accorder, n'est-ce pas, un style vestimentaire qui coïncide avec l'environnement dans lequel on est. Et à l'événement où nous nous trouvons. C'est cela. C'était un peu ça. C'était toujours ça mon leitmotiv. Et c'est comme ça que je travaille toujours.
depuis toutes ces années en tout cas. Et franchement, loin des radars de buzz et autres, il évolue tout doucement. C'est une véritable école, mesdames et messieurs, que je vous demande encore d'ovationner très fort. Oui, Maurice, avant de te permettre de poser ta question rapidement, il y a une question qui vient là directement. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Est-ce que c'est le cas avec Sissa Moïse? L'habit fait forcément le moine. Je ne réponds pas à ma place. Non, mais en fait, comme je dis, vous savez, je dis souvent à certains clients qui ont besoin de conseils vestimentaires, surtout des jeunes cadres, je leur dis, vous savez, lorsque le patron est en train de choisir un collaborateur direct, c'est vrai qu'il a avec lui beaucoup de compétences, mais il oblige de faire un tri. Et parmi ces compétences, l'un des critères qui va jouer en votre faveur, c'est votre vestimentaire. C'est ça. Parce que vous lui accordez à lui aussi de la personnalité par qui vous êtes. Mais si vous n'êtes pas bien habillé, si vous êtes débraillé, c'est clair que cela réduit un peu son estime, justement. Donc c'est un peu ça. Et en ce qui me concerne, j'ai été dans le milieu scolaire, universitaire. J'ai été également dans le milieu enseignant. Et j'avais en face de moi des élèves. Mais ces élèves-là, il fallait non seulement leur donner de la connaissance, mais de la prestance et de la présence. Et cette présence-là, c'est un vestimentaire également qui jouait en ma faveur en ce moment-là. Donc ça a été toujours ça, et ça reste toujours comme ça. Et je vais partager ça avec tout le monde. C'est ça. Voilà. C'est bien dit en tout cas. Justement, Boris, a une question aussi. Oui, Boris. En fait, Sissa Moïse a été l'un des premiers à faire de la valorisation du textile africain son cheval de bataille. Aujourd'hui, après plus de 3 décennies d'activité, quels sont pour lui les acquis du textile africain sur la scène internationale? Est-ce qu'aujourd'hui, le textile africain est beaucoup plus, est mieux vu par les stylistes du monde entier? Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, on est satisfait un peu de sa bataille qu'on est en train de mener depuis plus d'une trentaine d'années? Oui, je suis énormément satisfait, mais le chemin est encore long, extrêmement long. Extrêmement long parce que le tissu africain, c'est un tissu qui est... c'est du luxe, c'est du grand luxe en fait. Et ce qui fait qu'il coûte excessivement cher. Or, travailler sur cette matière-là, il faut habiller tout le monde avec. Et habiller tout le monde avec, ce n'est pas avec des matières qui coûtent excessivement cher. C'est cela. Et généralement, les clients, les publics se plaignent que nos produits coûtent très cher. Ils coûtent cher parce que la matière coûte cher. Et cher, c'est ça. Et du coup, malheureusement, certains de ces produits sont obligés de passer par l'industrialisation pour amoindrir les coûts, mais ils n'ont pas cette qualité de valorisation que lui confère la matière pure et artisanale. Donc, est-ce à dire que si aujourd'hui, pour s'habiller en Afrique, parce qu'on a du textile qui est hyper cher, ça veut dire que c'est un luxe alors de s'habiller en Afrique? Oui et non. Oui et non, d'accord. Oui et non, parce que, je veux dire, ce que nous proposons, c'est de la matière travaillée. C'est ça. Et quand vous regardez le style vestimentaire ancien, il n'est pas beaucoup travaillé. Pour beaucoup de ces modèles-là, ils ne sont pas travaillés. C'est des pièces coupées et puis mises sur l'individu. Et aujourd'hui, il faut travailler justement, donner une forme aux vêtements. Cela est faisable. Cela est faisable et on le fait, on continue de le faire. Et je pense que ça se comporte très bien. Très bien. Et maintenant, il faut remarquer que les Africains se sont appropriés un tant soit peu cette matière-là pour le rendre moins cher. C'est d'encourager justement les artisans qui travaillent le textile et de valoriser ce qu'elles font et puis les mettre en association surtout pour qu'elles travaillent beaucoup plus la matière traditionnelle et afin de la rendre plus souple, plus agréable au porter et plus agréable également aux yeux. Aux yeux, oui. Voilà, donc ce travail se continue. Mais comme je dis, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience, qui demande de l'accompagnement quelquefois. Voilà en gros. Justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mode ivoirienne vit? C'est une question à 2 volets. Est-ce que la mode ivoirienne vit? Et secondo, est-ce que les Ivoiriens consomment véritablement la mode ivoirienne et s'habillent bien?
Les Ivoiriens s'habillent bien. Très bien. La mode ivoirienne vit. Très bien. Elle vit pleinement. Oui. Toutes les femmes ivoiriennes, qu'elles soient cadres, qu'elles soient, je veux dire, femmes de ménage, ouais. Elles s'habillent très bien. Elles ont leur style, elles ont leur matière et cela leur va très bien. Elles sont reconnues à travers le monde. Vous verrez que beaucoup de cadres féminins sortis en Europe pour des conférences reviennent très joyeuses parce que reconnues par leur style vestimentaire, surtout par la matière qu'elles portent. Donc c'est pour dire que cette mode-là, elle vit bien, elle vit très bien. Elle vit très bien en tout cas. Justement, quand on s'appelle Cissé Moïse, est-ce que souvent on se pose des questions et on se dit il y a un sentiment d'inachevé sur un projet ou 30 ans après, il y a un regret qu'on a quelque part et il faut qu'on le fasse avant peut-être d'atteindre 40 ans ou 50 ans d'activité? Parce que souvent on a le sentiment quand on voit de grands créateurs qui n'ont pas de goût d'inachevé aussi, sur certains projets par exemple. Il y a forcément toujours un goût d'inachevé parce que... à quel niveau? C'est un rêve que nous vivons. Et ce rêve-là, c'est de développer une activité, c'est de développer un métier. Et le rêve part d'un départ vers une finalité, mais généralement qui est sans fin. Une finalité qui ne finit pas. Parce que tant qu'on vit, n'est-ce pas, l'inspiration est, et il faut apporter du meilleur. Aussi, donc, est-ce qu'au niveau de Cissé Moïse, il y a des projets qui n'ont pas pu atteindre? Bien sûr, ils sont nombreux. Parce que de toute façon, autant que je suis en train de partir, d'évoluer, je veux dire, autant je suis en train d'imaginer ce que j'aurais pu faire encore. C'est cela. Cependant, on a parcouru du chemin. Vous avez cité tout à l'heure un peu tout ce que nous avons fait jusqu'à l'industrialisation. Mais dans cette industrialisation elle-même là, il y a énormément de choses à faire. Parce que moi, j'ai développé une unité de production de chemises. Mais l'industrie textile, ce n'est pas que la chemise. Il y a les pantalons, il y a les costumes, il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme vêtements. Mais c'est de la spécialisation. C'est de la spécialisation et c'est énormément d'argent. Heureusement que les pépites donc, sont venues pour nous aider un temps soit peu pour faire évoluer ce que nous faisons. Et nous allons voir le résultat de ce que ça va donner. Je sens un peu de frustration dans les regards des dames, des magnifiques femmes qui sont avec nous sur ce plateau et certainement celles aussi qui nous regardent là-bas. C'est qu'il n'y a aucune tenue pour dames. Est-ce un choix personnel? Le choix, il est personnel. si. Ou un choix d'équipe, on va dire. Le choix, il est personnel, mais en même temps, ce n'est pas que dans les ateliers Tropique 105 de Cissé Moïse, on ne fait pas de vêtements féminins. On en fait bien. On fait des tailleurs dans la matière africaine comme dans la matière occidentale. On fait également des tuniques pour dames. Mais en même temps, quand j'ai parlé vous avez remarqué que j'ai parlé de spécialisation. Dans la spécialisation, à notre niveau également, il y a de la spécialisation. Bon, il y a de la polyvalence, mais la polyvalence se dilue après dans une spécialisation. Parce que pour bien faire, il faut se concentrer sur un sujet. Donc le sujet que j'ai choisi, sur lequel j'ai décidé de me concentrer, c'est le sujet masculin. Ce n'est pas du misogisme, c'est juste... voilà. C'est juste un choix personnel en tout cas. Exactement, c'est un choix personnel. C'est ça. Un peu comme par exemple dans notre métier, certains décident de faire du journalisme pur et dur, d'autres des débats, et nous autres peut-être dans l'industrie du divertissement, et chacun y a pour son compte. On va dire les parties sont partagées. Mais en tout cas, en matière d'hommes, bien sûr, mesdames et messieurs, surtout vous messieurs, il n'y a pas mieux, Cissé Moïse. Voilà. Je vous demande d'applaudir encore très fort. Alors, Bolo, tu viens s'il te plaît. J'avais cette question-là aussi justement. Est-ce qu'en 30 ans, il y a eu des moments où, quand on s'appelle Cissé Moïse, il y a eu des personnes qu'on a eu des difficultés à habiller? Souvent, le tissu est fini. Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit un jour, je ne sais pas si c'est avéré, qu'on a créé des habits Nzasa où on prend plusieurs tissus parce que peut-être la personne était tellement forte en corpulence qu'il n'avait pas le même tissu pour lui faire une chemise. Nous, on a notre frère ici. Déjà, Bolo, c'est combien de kilos? 200 ouais. Dans sa chose, j'ai pu faire vers pas loin de 200 kilos. Est-ce que...
C'est ce qu'il nous dit, hein, tu vois. Est-ce qu'on a des difficultés Est-ce qu'on a des difficultés à avertir des personnes comme nous et des personnes comme Bolo? Bon, je ne dirais pas peut-être Boris, parce que bon, Boris, lui, on peut prendre les tailles d'un enfant peut-être parce qu'ils ont la même taille. Si. Mais est-ce que ça a été difficile souvent d'habiller des personnes? Oui, des personnes qui ont une morphologie un peu plus je dirais pas normale, mais je dirais qu'ils sont hors de la norme. C'est ça. Ils n'ont pas vraiment de... Ce n'est pas Merci beaucoup. C'est moins le volume. C'est ça. C'est moins le volume que la forme. La forme. Voilà. Ils évoluent souvent. Il y a des personnes qui évoluent facilement souvent. Bon, qui peuvent prendre facilement du ventre et j'en passe. Elles s'adaptent. Ouais. Elles s'adaptent à leur état. C'est ça. Donc, on n'a pas de difficulté. Ouais. La seule difficulté, il faut qu'elles tiennent compte du fait que chaque fois qu'elles vont amener pour agrandir ou diminuer, c'est des frais. C'est des frais. J'aime bien. Mais quand on s'appelle Sissa Moïse, les gens disent que Sissa Moïse, s'habiller chez lui, c'est extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes-là? C'est pas vrai. C'est pas vrai, oui. Non. Vous savez, moi j'adore la couture. Ouais. J'ai appris ça de toute ma vie et je l'ai pratiqué. Mon objectif premier, c'était d'habiller les gens. Ce n'était pas pour gagner de l'argent. C'est ça. Mais naturellement, la passion a été rejointe par le business. Donc j'ai fait du business et qui fait que j'ai besoin de gagner de l'argent pour assurer les charges de mon activité et du lendemain. Mais en même temps, je reste dans la vision première qui est la mienne, qui est de vêtir les gens. Okay? C'est ça. Alors, dit que Sissa Moïse coûte cher. Sissa Moïse, il est à 13 juillet. Hein. En plus. Oui, un peu. Je suis à 13 juillet. Avenue 21. Et Dieu merci, il nous a été baptisé Sissa Moïse. Sissa Moïse. Depuis quelques mois. Ouais. Ce qui est tout à fait normal. Et puis, donc, je suis l'homme de la cité. C'est cela. C'est vrai que beaucoup pensent que c'est extrêmement difficile de rentrer chez Sissa Moïse. C'est pas vrai. Ouais. Beaucoup disent que Sissa Moïse coûte excessivement cher. C'est pas vrai. Parce que moi, je vois les gens qui viennent s'habiller chez moi. Bon, c'est vrai que s'il y a depuis le PDG jusqu'à même bas. Le maçon. Ok. Même le vigile. Même le maçon. Ok. Peut au moins souffrir. Il y a un minimum à payer quand même. C'est pas que on fait. Non. Moi, chez nous, il n'y a pas de prix du ministre. Il n'y a pas de prix du. Ok. Ouais. Cependant, et comme je l'ai dit tantôt, lorsque même pas un ministre, mais même lorsqu'un client est satisfait de votre travail et qu'il vous donne plus que ce que vous lui avez demandé, vous avez exigé. Mais c'est ça qui est, parce qu'il est satisfait. Parce que l'objectif, c'est de le satisfaire. OK? Il est satisfait, il vous donne le pécule et il vous en donne tant que son cœur en joie. C'est clair, c'est clair. C'est comme ça que donc, vous verrez qu'il en fait des gestes, il en fait des cadeaux, mais en même temps, il paye le prix qui lui a été demandé. Mais si moi j'habille Willy, on lui demandait de me payer 100 000 francs, son collègue vient, j'ai dit, comme c'est toi, il faut payer 150 000. Willy et son collègue se rencontrent. Ah, mais c'est Sissa Moïse, oui, moi c'est Sissa Moïse aussi. Ah, mais il est bien, ah oui. Mais tu sais combien ça m'a coûté? 100 000. Et toi? 150 000. Ah, mais comment ça? Vous voyez un peu, non? C'est ça. Donc, il faut éviter de tomber dans ce genre de choses où les gens peuvent vous faire un jugement négatif, dire, ouais, mais il fait la tête au prix du client. Non, ce n'est pas la tête du prix du client. Wow. C'est le travail qui est payé. C'est le travail qui est payé en tout cas. Voilà. Si il est bien fait, il faut le payer. Ici. Et naturellement, on peut accorder des remises et tout. Quelques facilités. On fait aussi des dons quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, c'est cela. On peut, par compassion, habiller quelqu'un qui a envie d'être habillé, mais qui pour des raisons, etc., on lui fait des faveurs. Donc c'est en cela qu'on dit qu'on habille tout le monde. Ici, c'est cela. Sissa Moïse, dernière question. Dernière question. Avant de se dire au revoir, c'est une question à deux volets. Madame, monsieur, dernière question avant de se dire au revoir, Sissa Moïse. Est-ce qu'on a une personne qu'on souhaiterait habiller? Un rêve d'une personne qu'on souhaiterait habiller. Et puis le prochain grand défi, c'est lequel? Le prochain grand défi reste une question. C'est cela.
Voilà. Le moment venu, on sera tous informés. Si. Maintenant, est-ce que je souhaiterais habiller une personne? Je ne sais pas. C'est? Je ne sais pas. On ne sait pas. Non. Moi, en tout cas, mon rêve a toujours été d'être habillé par Sissin Moïse. C'est vrai que j'ai déjà porté du Sissin Moïse, mais là, au prime en griffe de ma vie, c'est comme si c'est la première fois que je réalisais mon rêve. Et voilà pourquoi je veux dire encore merci infiniment à M. Sissin Moïse, du fond du cœur. N'hésitez surtout pas à aller à Trècheville, avenue 21 rue Sissin Moïse 23. Allez vous vêtir mieux et bien pour ne rien perdre dans votre vie, parce que porter du Sissin Moïse, bien sûr, c'est se garantir les clés ouvertes, les portes ouvertes d'un bel avenir. Merci infiniment, tonton. Merci, grand frère, d'être passé sur notre plateau. Merci du fond du cœur. N'oubliez surtout pas le tournoi Galabi, organisé par M. Younoussa Emmanuel Timité. 07 07 31 27 53, 07 07 31 27 53. Et puis si vous êtes de passage en Guinée, à partir de demain et tout le week-end, faites un tour au e-game sport avec la fédération donc de gaming. On salue au passage donc notre frère Thiam. Que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas en Sissin Moïse.